Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et nous nous retrouvons après un certain temps pour une nouvelle vidéo parce que quand on va sur internet, quand on écoute des choses, on peut entendre en tant que chrétien des choses vraiment surprenante. Et aujourd'hui, je viens avec vous sur ce thème de le chrétien est-il tenu d'observer la loi de l'Ancien Testament? Alors, je viens sur ce thème parce que je suis tombé sur un article du site God Questions qui répond à la question de est-ce que le chrétien doit garder la loi de l'Ancien Testament? Et voici ce qu'il commence à dire. Ils disent la clé pour comprendre cette question est de savoir que la loi de l'Ancien Testament a été donnée à la nation d'Israël, pas aux chrétiens. Aucune loi de l'Ancien Testament ne s'applique à nous aujourd'hui. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent tout simplement, je reformule, que la loi de l'Ancien Testament s'applique à Israël, pas aux chrétiens. Donc aucune, et c'est important, retenez bien ce qu'ils disent, aucune loi de l'Ancien Testament ne s'appliquerait aux chrétiens aujourd'hui. Alors, plusieurs textes pourraient être cités, ils ne les citent pas, mais plusieurs textes pourraient être cités pour appuyer comme si ce fait que les lois de l'Ancien Testament sont pour Israël et pas pour les chrétiens. Par exemple, allons ensemble justement dans le texte d'Exode 20 où on parle des 10 commandements au verset 1 et 2. Et voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Donc on voit ici que juste avant de commencer les 10 commandements, le Seigneur s'adresse à qui? Il s'adresse à Israël, pas à tout le monde. Et en plus, il dit, je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. Donc finalement, nous, chrétiens, on n'était pas esclaves d'Égypte. Donc le Seigneur ne parlerait pas à nous aujourd'hui parce qu'il parle à Israël ici. Ou deuxième exemple, dans le texte de Deutéronome, chapitre 4 et versets 44 à 45. Telle est la loi que Moïse présenta aux fils d'Israël. Voici les exigences, les lois et les coutumes que Moïse proclama pour les fils d'Israël à leur sortie d'Égypte. Donc on voit ici que ces textes-là nous disent que ces lois ont été données pour les fils d'Israël, pour les enfants d'Israël, et du coup ici des textes qui pourraient étayer un peu ou sembleraient étayer un peu cette déclaration que fait ce site en disant que les lois de l'Ancien Testament ont été données pour Israël et pas pour les chrétiens. Sauf que mes amis, il faut prendre en compte une parole très importante, comme toutes celles qui se trouvent dans la Bible, bien évidemment, mais la parole que nous trouvons dans le texte de Proverbe 20 et le verset 10. Proverbe 20 au verset 10 nous dit que deux poids, deux mesures sont tous deux en abomination à l'Éternel. Pourquoi je dis que le deux poids, deux mesures et pourquoi j'utilise ce texte de Proverbe en disant que le deux poids, deux mesures sont en abomination à l'Éternel? Nous allons prendre ensemble deux nouveaux textes qui se trouvent cette fois-ci dans le Nouveau Testament. À savoir, premièrement, le texte de Marc, chapitre 14, versets 23 à 24. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. » Donc ici, on est dans le contexte du repas du Seigneur, où le Seigneur Jésus va prendre le dernier repas avant d'être arrêté. Et ici, on voit que Jésus institue quoi? Institue la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance que tout chrétien, dont tous les chrétiens font l'expérience, dont tous les chrétiens veulent en tirer profit de cette nouvelle alliance que le Seigneur fait en son sang. Ceci qui est aussi étayé par le texte de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 25. De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe
et la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang, toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Donc ici, Paul explique très clairement, encore une fois, ce que Jésus a fait lors de ce repas. Il a institué la nouvelle alliance en son sang. Et tout chrétien veut puiser dans cette nouvelle alliance et n'est plus sous l'ancienne alliance. Maintenant, encore une fois, pourquoi j'ai parlé du texte de Proverbe qui nous dit « il ne faut pas faire le deux poids, deux mesures ». Nous retrouvons cette nouvelle alliance dans le texte d'Hébreux au chapitre 8 et le verset 7 à 13. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Donc l'ancienne alliance est passée, la nouvelle est bien là. Mais c'est bien des fautes que Dieu reproche à son peuple quand il dit « Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle, écoutez bien, avec qui? Avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Ils n'ont pas été fidèles à cette alliance-là. Par conséquent, je ne me suis plus soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai, encore une fois, avec le peuple d'Israël. Après ces jours-là, déclare le Seigneur, j'inscrirai mes instructions dans leur intelligence, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à son concitoyen ou à son frère pour lui enseigner à me connaître. Car tous me connaîtront, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première, or ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Ici, on voit clairement, on nous dit que la nouvelle alliance, celle qui a été dite par Jésus, celle qui a été instituée par Jésus en son sang, cette nouvelle alliance dont nous parle Paul aussi dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, cette nouvelle alliance dont tout chrétien veut se saisir, ici, le texte de l'épître aux Hébreux qui cite le texte du prophète Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31, nous dit que cette nouvelle alliance est faite avec Israël. Donc si on dit, et là peut-être vous commencez à comprendre pourquoi j'ai sorti le texte de Proverbe 20 au verset 10 qui dit que le deux poids, deux mesures sont en abomination à l'Éternel. Parce que si on dit que les lois de l'Ancien Testament ont été pour Israël et du coup pas pour les chrétiens, alors on doit dire aussi, c'est une logique sine qua non, on doit dire aussi que dans ce cas, la nouvelle alliance n'est pas pour les chrétiens, mais pour Israël. On serait obligé de dire ça. Mais si on dit, et là maintenant on fait le chemin inverse, si on dit que la nouvelle alliance, elle est pour Israël, mais elle est pour les chrétiens, on doit dire aussi que les lois de l'Ancien Testament, qui étaient pour Israël, sont aussi pour les chrétiens. Et ceci est tout à fait normal parce que nous avons, par exemple, le texte d'Ésaïe, chapitre 56 au verset 3, où le Seigneur est catégorique, que l'étranger ne dise pas « le Seigneur me séparera de son peuple ». Le Seigneur est catégorique que l'étranger, donc en soi nous, qui sommes étrangers de base aux alliances d'Israël, son peuple, que l'étranger ne dise pas « le Seigneur me séparera de son peuple ». Donc on voit que le Seigneur est clair sur cette question. Malheureusement, cet article va quand même essayer d'utiliser des textes bibliques pour essayer de montrer l'abolition de la loi. Ils vont essayer de s'appuyer sur des textes bibliques pour montrer quelque chose qui finalement n'existe pas. Mais voyons quand même les textes qu'ils citent pour voir leur pertinence et surtout l'interprétation qu'il faut en donner. Romains chapitre 10 au verset 4. Car la fin de la loi, c'est Christ, pour que soit donnée la justice à tout homme qui croit. Donc ici, il nous est dit que Christ est la fin de la loi. Et évidemment,
beaucoup de chrétiens ou qui se disent chrétiens aiment utiliser ce texte pour dire regardez, il est bien dit, Paul dit bien ici que Christ est la fin de la loi, donc la loi est abolie, la loi est terminée. Sauf que ce texte-là, donc en grec, qui nous dit télos, gar nomou Christos, qui signifie effectivement car Christ est la fin de la loi, ce mot télos, fin de la loi, a pour signification, a pour traduction donc fin, achèvement, accomplissement, voire même but. C'est pour ça que certaines traductions traduisent aussi par « car Christ a conduit la loi à son but ». Pour comprendre ce que ce texte-là veut dire, il faut comprendre l'épître aux Romains. On ne peut pas entrer dans un texte, dire « Christ est la fin de la loi » et se dire tout simplement « regardez, la loi est terminée ». Il faut comprendre l'épître aux Romains pour comprendre ce que ce texte-là veut nous dire ici. Donc quand on prend l'épître aux Romains, Romains 3 au verset 28 à 31. Nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Nous sommes clairs là-dessus, la justification par la foi. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il est aussi des autres peuples, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il va rendre juste à ses yeux les Juifs par la foi et les non-Juifs également par la foi. Cela signifie-t-il que par la foi nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. La foi donne la vraie valeur à la loi. La foi ne supprime pas la loi. On reste dans l'épître aux Romains, chapitre 4, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme? Si Abraham avait été rendu juste aux yeux de Dieu à cause des actions qu'il avait accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas le faire devant Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit, il lui est dû. » Encore une fois, la justification par la foi. Vous voyez ici, Paul est en train de dire que même Abraham, c'était la justification par la foi. Pourtant, ce même Abraham, qui avait la justification par la foi, non par les œuvres. Que nous dit le texte de Genèse, chapitre 26, au verset 5? Il nous dit, en parlant à Isaac, Dieu parle à Isaac, et dit qu'il va bénir Isaac. Pourquoi? Parce qu'Abraham a écouté ma voix et a observé mes commandements, mes lois, mes prescriptions. Ce même Abraham qui était justifié par la foi. On continue. Romains, chapitre 6, versets 1 à 2. Que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ici, Paul est en train de dire que comme nous avons été mis à mort face au péché, par rapport à la mort du Christ, nous avons été morts avec lui et ressuscités en nouveauté de vie. Il est en train de dire comment pourrions-nous encore retourner dans le péché? Et nous savons que selon le texte de 1 Jean, la première épître, il nous est dit que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Donc Paul dit que puisque nous avons été mis à mort par rapport au péché, comment pourrions-nous transgresser encore la loi de Dieu? Le verset 12 à 14 de Romains 6. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Et rappelons-le que dans le texte de Romains au chapitre 7, Paul dit que la loi de Dieu est bonne, sainte et juste. Et on nous dit de nous mettre ici au service de ce qui est juste, donc de Dieu et de sa loi. Et enfin, encore le texte de Romains 8 au verset 5 à 11. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit.
Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils font quoi? Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc ici, on nous dit que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit, ceux qui sont conduits par leur chair, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Mais, verset 9, mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ici, Paul est clair. Maintenant, mais vous, donc les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vivent selon l'Esprit, eux ne se soumettent pas aux œuvres de la chair qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Donc eux, ceux qui vivent selon l'Esprit, se soumettent à la loi de Dieu. Tous ces textes-là pour montrer quoi dans l'Épître aux Romains? Pour montrer que la loi n'a pas été abolie. Quand on vient prendre ce texte de Romains 10 au verset 4 qui nous dit que Christ est la fin de la loi, cela doit être mis dans le contexte de l'Épître aux Romains. Et ce texte doit être mis en relation avec le texte de Galates au chapitre 3 au verset 25 qui nous dit que la loi a été un pédagogue qui nous conduit à Christ. Donc oui, Christ est le but de la loi parce que la loi nous pointait vers Christ. De plus, si la venue de Christ était égale à la fin de la loi, qui veut dire que la loi est abolie, cela viendrait se mettre en contradiction avec le texte de Matthieu 5 au verset 17 à 19 qui nous dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes et qui nous ajoute aussi que celui qui enseignera à garder l'un des plus petits commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui enseignera à désobéir à l'un des plus petits commandements sera appelé petit dans le royaume des cieux. Donc si on dit que Jésus est venu pour abolir la loi, on est en train de dire que Jésus est appelé petit dans le royaume des cieux. Et là, c'est un non-sens. Cela n'est pas possible. Enfin, pour citer une dernière phrase que dit cet article concernant est-ce que le chrétien doit observer la loi de l'Ancien Testament, ils disent « À la place de la loi de l'Ancien Testament, nous suivons la loi du Christ, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, ils disent que nous ne suivons pas la loi de l'Ancien Testament, nous suivons la loi du Christ. Et la loi du Christ, c'est quoi? C'est aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Sauf que, il faut venir dans le contexte du verset ici. Le contexte, donc Matthieu 22 au verset 34 à 36, qui part de base. Pourquoi Jésus va dire ça tout d'un coup? Jésus va répondre à quelqu'un qui lui pose une question. Et ce quelqu'un, c'est un docteur de la loi. Le docteur de la loi vient voir Jésus et lui demande quel est le plus grand commandement de la loi? De quelle loi ici le docteur de la loi parle? Mais de la loi de l'Ancien Testament, celui qu'il connaît. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que le docteur de la loi répond à Jésus? La réponse ne se trouve pas dans le texte de Matthieu 22, mais se trouve dans le texte de Marc 12, qui est le même contexte. Mais l'évangile de Marc a gardé la réponse que fait le docteur de la loi. Le docteur de la loi répond à Jésus, c'est vrai, c'est bien cela. Tu as bien dit. Il dit à Jésus, félicitations, tu as bien dit, c'est bien ces lois-là qui sont les plus grandes. Et après, on nous dit que Jésus, qui regarde cette personne-là, va lui dire, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Donc ici,
Un docteur de la loi qui pose une question sur la loi et Jésus répondrait par une autre loi qui n'existe pas dans l'Ancien Testament? Mais non, Jésus répond bien par la loi qui existe dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'en Deutéronome chapitre 6 au verset 4 à 5, qu'est-ce qu'il nous est dit? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le texte de Lévitique chapitre 19 au verset 18 nous dit quoi? Il nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Donc ici, Jésus, quand il répond à ce docteur de la loi, il ne lui répond pas des lois que Jésus aurait inventées. Mais Jésus répond sur des lois qui existent et qui sont bien là et qui se retrouvent où? Dans l'Ancien Testament. Maintenant, rappelez-vous bien, au début de la déclaration de cet article-là, ils ont dit qu'aucune des lois de l'Ancien Testament ne s'applique aux chrétiens. Sauf qu'ils disent que nous suivons la loi du Christ, et la loi du Christ, c'est « aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même ». Or, ces deux textes-là, ils se retrouvent dans quelle loi? Dans la loi de l'Ancien Testament. Donc vous voyez, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de dire qu'il n'y a aucune loi que le chrétien doit garder, aucune loi de l'Ancien Testament, et pourtant, les lois qu'ils disent qu'il faut garder, que Jésus a dit, se retrouvent où? Dans l'Ancien Testament. Enfin, pour terminer, j'aimerais simplement ajouter que ces deux lois qui sont la base, Jésus dit que de ces deux lois dépendent la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais sauf que nous ne pouvons pas dire que ces deux lois sont les deux uniques lois que nous avons. Cela ferait comme une loi d'amour. Effectivement, la loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. Mais on ne peut être réglementé uniquement par « aime ». Parce que comment aimer? Comment vous allez aimer? Chacun aura son degré d'aimer. Mais moi, j'aime plutôt le Seigneur de cette manière. Moi, j'aime plutôt le Seigneur de l'autre manière. Moi, j'aime plutôt comme ça. Ah, toi, tu aimes plutôt comme ça. Ben, moi, comme ça, etc. Et il y aura plusieurs manières d'aimer le Seigneur. Et nous savons que cette question d'amour, j'ai fait des vidéos sur ça, sur la passion qui peut être une tromperie de l'amour. Souvenons-nous que le texte de 1 Roi au chapitre 11 nous dit que Salomon a été séduit, a désobéi contre Dieu, entraîné par quoi? Par l'amour. Alors oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Jésus a dit, ce sont les plus grands des commandements. Pourquoi? Parce que toutes les autres lois dépendent de ça. Si je garde le sabbat sans amour, ça ne sert à rien. Si je ne tue pas mon prochain, mais que je n'ai pas l'amour pour lui dans le fait de ne pas le tuer, cela ne sert à rien de dire ben regardez, moi je ne tue pas, moi je ne vole pas, moi je ne fais pas d'adultère. Cela ne rime à rien si je n'ai pas l'amour. Mais si je dis aimer, alors je vais respecter effectivement toutes les autres lois que le Seigneur donne. Voilà pourquoi ce sont les plus grands des commandements. J'espère en tout cas que cette vidéo a été instructive, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de mettre aussi les pouces bleus, de me soutenir, de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Nous, on se redit à la prochaine pour une prochaine vidéo si Dieu veut. Et sur ce, il me reste à vous dire, faites du bien autour de vous.